Alors, bonjour à tous. Je vais juste prendre la petite télécommande. Merci. Alors, pendant que je m'installe, plaisir d'être là ce matin. Alors, on est une petite assemblée, mais voilà, on peut aussi partager comme ça, peut-être davantage. Alors, je prends juste mon message là. Touc. Sinon, ça ne va pas aller. Voilà. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Ça va? Ouais, gentiment. Désolé pour les chants encore. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la liste là, mais enfin voilà, c'était pas les chants qui à la fin qui correspondaient. Donc voilà, désolé d'avoir, enfin voilà, pour ce petit flottement. Euh, mais c'est ça, des fois, l'informatique nous joue des tours, et donc on doit prendre garde. Ce matin, vous voyez qu'on va commencer une nouvelle, ça va être une courte série qui se nomme La vérité, l'amour et leurs ennemis. Donc on va prendre ce matin l'épître de 2 Jean, une petite épître qui se trouve quasiment à la fin de la Bible, là, juste avant l'Apocalypse. Il semblerait aussi, selon certains, que peut-être ces 2 épîtres ont été écrits éventuellement après l'Apocalypse, mais enfin voilà, ça, on ne le sait pas. Mais au final, l'apôtre Jean écrit ces lettres. En tout cas, ça se situe probablement à la fin du 1er siècle, dans les années 90 environ, après Jésus-Christ. Mais avant qu'on se plonge dans cette série, je voulais vous poser une question. C'est qui regarde ou écoute des émissions, des podcasts ou autre chose d'édification sur Internet? Oui, quelques-uns. Ouais, ok. Qui c'est qui ne regarde pas sur Internet des messages et autres? Est-ce qu'il y en a certains? Voilà, ok. Bon, pour ceux qui regardent, qu'est-ce que vous écoutez? Bon, si vous voulez répondre, hein. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un, un pasteur en particulier que vous aimez bien suivre, écouter? Ouais. Ok, Audrey Mac. Ok, ouais, d'accord. D'autres? Ouais, Pasteur Joe. Ok, d'accord. Ok, qui bouscule, d'accord, ok, d'accord. Donc, différent, j'en connais un petit peu, mais pas Pasteur Joe. Mais enfin, je vous pose la question parce que cette semaine, voilà, je cherchais une vidéo édifiante sur YouTube, justement. Je regardais différentes choses et j'ai eu une vidéo. Vous savez, des fois, YouTube se dit, bon, je vais lui proposer quelque chose là. Et puis, j'avais une vidéo qui était là et le titre m'a interpellé. Le titre c'était marqué « Les textes bibliques ont été manipulés ». Je dis, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin voilà, quand je lis un titre comme ça m'interpelle directement. Je dis bon, encore quelqu'un qui enfin, croit avoir tout compris et puis qui raconte des choses qu'il aurait dû, enfin voilà, il aurait dû se garder de faire cette vidéo. Mais bon, par intérêt, je regarde un peu et puis paf, là je tombe en fait sur l'émission d'une pasteure genevoise que j'avais déjà entendu dans d'autres choses. Peut-être, je vois que certains hochent la tête, donc peut-être que vous voyez de qui je parle. Euh, ouais, elle interviewait un théologien, Thomas Romer, qui est un théologien qui est en France. Mais au final, j'ai regardé un peu l'émission, là, enfin voilà, j'aime bien un peu entendre les arguments des uns et des autres, mais j'étais franchement affligé de ce que j'entendais. Et derrière, enfin voilà, les titres de théologiens et de sciences, etc.,
oh, ben, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient lancées comme ça, sans, enfin, sans argument. Enfin voilà, donc j'étais tout à fait consterné de cette vidéo et enfin, tout ce qui était débité dans cette vidéo n'avait rien au final de la foi. En tout cas, pas grand-chose. Mais ce qui m'a encore le plus marqué, c'est que, enfin voilà, du coup, j'avais toutes les vidéos là, et puis il y avait une vidéo encore qui parlait des évangéliques. Alors, j'ai été regarder aussi. C'était aussi affligeant. Mais tout d'un coup, dans le fil des commentaires dessus, je tombe sur un pasteur que je connais, et puis qui disait merci pour cette vidéo. Je dis mais comment il peut dire ça? Alors j'étais un peu surpris. Mais bon, au final, ça illustre assez ce que l'on peut trouver sur Internet. Autant sur Internet, on peut trouver des bonnes choses comme des moins bonnes. Et on doit être attentif parce qu'il est facile. Alors là, les choses étaient assez grosses pour que cela ne vienne pas trop ébranler mes convictions. Mais des fois, les choses sont plus subtiles. Et on doit se rendre compte que Internet est une grande source d'influence. Malheureusement, beaucoup de ces influenceurs aussi détournent les gens de la foi plus qu'ils les encouragent. De nouveau, ça dépend de qui on regarde. Mais je me rappelle d'une discussion que j'avais justement avec un jeune qui était perturbé parce qu'il avait justement vu différentes vidéos qui accusaient la Bible et essayaient de souligner ses incohérences. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas bien, quand on débute dans la foi, on peut se trouver ébranlé par ce genre de discours, mais en regardant de plus près, on réalise bien souvent que ces personnes n'ont pas une connaissance très étendue de la Bible. Alors bon, ce n'est pas le cas de Thomas Römer, mais il est libéral, donc il a une pensée qui va à l'encontre de la foi telle qu'elle est présentée depuis des siècles. Et donc on doit être attentif à ça. En regardant cette vidéo, j'avais ce verset qui me venait en tête, c'est ce verset qui dit « Se croyant être sages, ils sont devenus fous ». Et des fois, je crois que derrière notre science, notre intellectuel, tout ce qu'on veut mettre, on met notre foi dans notre raison, de notre raisonnement, et souvent ça nous amène à des raisonnements qui sont erronés. Mais au final, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Des faux enseignants et des mauvais influenceurs ont déjà été un problème dans l'Église des premiers siècles. Et c'est ce qu'on voit en fait dans cette deuxième épître de Jean. Il semble justement que Jean a écrit cette épître à cause d'enseignants qui perturbaient la première Église. Donc ces enseignants venaient donner un enseignement qui était au final contraire à l'enseignement des apôtres, contraire à l'enseignement de Christ. Et ça pose problème. Donc, Jean écrit pour essayer d'encourager l'Église de faire attention, de prendre garde à ces faux enseignants. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de neuf sous le soleil, ce qui était et ce qui est aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que parfois on se laisse si facilement détourner dans notre marche avec Jésus. Bien souvent, on se laisse facilement détourner dans notre foi en Christ. On se laisse avoir, influencer par des gens qui donnent un autre enseignement. Et parce qu'on se laisse facilement détourner, quelque part, Dieu nous met en garde contre les imposteurs et nous encourage à marcher dans la vérité et l'amour. C'est pour ça que ça s'appelle la vérité, l'amour et leurs ennemis. Et c'est ce que nous encourage donc cet épître de Jean. Et c'est pourquoi ce matin, je vous invite ceux qui ont leur Bible de prendre l'épître de 2 Jean. Sinon, il y aura le texte qui sera aussi projeté ici, donc ça vous permettra à chacun de suivre.
Donc, comme je l'ai dit, Jean écrit cet épître probablement vers la fin des années 90 après Jésus-Christ, et le but donc semble de mettre en garde l'Église contre un type de faux enseignement. Probablement que cet enseignement, c'était une pensée gnostique qui était une hérésie qui s'est développée justement dans les premiers siècles. Et cette hérésie niait la réalité de l'incarnation de Jésus-Christ. Quelque part, cette pensée disait, dans le gnosticisme, il y avait... Les gnostiques considéraient la matière comme étant mauvaise. Donc, Jésus ne pouvait pas avoir revêtu une nature humaine parce que ce aurait été quelque chose de mauvais. Donc, quelque part, il niait cette réalité-là. Et Jean écrit justement pour mettre en garde cette Église qu'il aime. Mais je vous invite à prendre, on va prendre le texte en différentes choses, en différents points, et j'aimerais vous inviter à relever 4 choses qui me semblent qu'on peut tirer de ce texte. La première chose, c'est que, je crois qu'on peut tirer de ce texte, que pour se garder des mauvaises influences, nous devons marcher dans la vérité. 2 Jean, versets 1 à 4, il a dit « De la part de l'ancien à la dame qui était choisie, à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. » Ah, j'ai perdu le... Voilà. Oups. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Voilà Jean, j'ai tellement l'habitude de Paul, des épîtres de Paul. Jean écrit, donc, commence par des salutations qui étaient courants quand on écrit une lettre, voilà, on faisait les salutations. Et c'est marqué que Jean écrit à... Je sais pas, on a des soucis de... Ouais, voilà, de la part de l'ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants. Alors là, il y a discussion. Hein. Certains disent, oui, Jean a écrit à une dame et puis à ses enfants, mais d'autres pensent qu'au final, c'est une image pour parler de l'Église. L'Église et ses enfants. À la fin, Paul le saluera et dira, ta sœur te salue, ta sœur et ses enfants te saluent. Donc c'est possible que, probablement que Jean écrit en fait à une Église. Mais on sait que l'Église est l'épouse de Christ, donc voilà pourquoi il utiliserait ces termes. Mais bon, on ne sait pas trop. Peut-être que c'était une dame et ses enfants, vraiment que Jean connaissait. Enfin voilà, c'est l'un ou l'autre, mais peu importe. Jean écrit à cette dame ou à cette Église, et on voit qu'il y a quelque chose de personnel. Jean connaissait ces personnes, il les aimait, et voilà pourquoi il les écrit pour les mettre en garde. On pourrait dire pas mal de choses sur ces premiers versets, mais une chose qui ressort, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un mot qui ressort. Lequel est-il? La vérité, oui. 5 fois dans les 4 premiers versets, il y a ce mot vérité qui revient, qui ressort. Donc, montre l'importance de ce mot. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important aussi face à des imposteurs qui tentent de tordre la vérité. Eh ben, quoi de mieux que de marcher dans la vérité? En tant que croyant, quelque part, Jean nous rappelle qu'on devrait aimer la vérité, chercher la vérité, marcher selon la vérité. Parce qu'au final, Jésus va dire, donc là on va passer à Jean 14, 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus est la vérité. Donc en tant que croyants, en tant que disciples de Christ, nous devrions marcher selon la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Christ est la vérité, sa parole est la vérité. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Donc la vérité est essentielle pour nous en tant que croyants.
Et quelque part, on devrait mettre cette importance, que nos vies, que nos actions reflètent cette vérité. Un commentaire que j'ai lu disait « La vérité et l'amour sont les deux rails sur lesquels roule le christianisme. Ils apportent authenticité et équilibre à notre confession et à notre conduite chrétienne. Pourtant, tous deux sont des espèces menacées, surtout dans un monde postmoderne du XXIe siècle où règne le relativisme et le sentimentalisme. » Blaise Pascal, qui était un brillant philosophe et mathématicien chrétien dans les années 1623 à 1662, a dit « La vérité est si obscure en ces temps, et le mensonge si établi, que si nous n'aimons pas la vérité, nous ne pouvons la connaître. » Bon, de nouveau, rien de neuf sous le soleil. On est bien des années après. Je ne suis pas sûr que la vérité soit quelque chose de si important de nos jours. Il y a quelques années de ça, j'ai fait un travail sur ce qui était le mot de l'année. Le mot de l'année, selon le Oxford Dictionary, en 2016, le mot de l'année, donc c'est celui qui est ressorti le plus souvent, c'était le mot post-vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais certains sociologues, etc., disent « Nous sommes arrivés dans une ère de post-vérité » où, quelque part, avant, on donnait de l'importance dans la vérité objective. Donc, quand il y avait des événements, on mettait de l'importance sur la véracité des faits. Mais depuis déjà quelques années, mais c'était surtout vrai à partir de 2016, où, je ne sais pas si vous savez, comme vous vous rappelez, mais il y avait eu l'élection de Donald Trump déjà à cette époque-là, et on a commencé à parler de réalité alternative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, nous avons de la peine à parler de vérité. Souvent, c'est un peu chacun sa vérité. Au final, on vit les choses différemment, là, donc chacun a sa vérité. Et au final, toutes les vérités se valent, selon la pensée moderne. On est dans une société où les vérités alternatives ont tout autant de force que les vérités objectives. Et on est influencé par ça. Je me souviens, je discutais une fois avec un autre pasteur au sujet de choses qui ont été dites sur un pasteur, et puis qui, personnellement, ces choses qui avaient été dites me semblaient fausses, et puis me semblaient sans fondement. Et alors que j'en parlais avec cette personne, sa réponse m'a laissé assez stupéfait. Il m'a dit oui, bon, on ne peut pas dire que c'est faux, là, ce que la personne a dit, car c'est sa réalité. Donc, quelque part, sans aucun souci de la véracité de ce qui avait été dit, la personne estimait qu'au final, si la personne disait ça, c'était sa réalité. Et il m'a fini en concluant, bon, de toute façon, chacun notre vérité. Je dis, mais comment en tant que pasteur, on peut dire ça? Je l'aurais compris dans la bouche de mon voisin, peut-être non chrétien. Mais là, je dis, mais quelle est sa vision de la réalité? Quelle est sa vision de la vérité? Bien sûr que on vit tous des événements de manière différente et on va tous avoir une certaine vision de la vérité. Mais même si nous, personnellement, c'est un peu prétentieux de se dire « je possède la vérité », nous savons que Dieu est la vérité. Et que Jésus est la vérité. Donc, il y a une vérité qui est vraie, absolument vraie. Et quelque part, en tant que croyants, c'est cette vérité-là que nous devons chercher, aimer. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, quelque part, attention, comment le monde nous influence dans un certain relativisme, où au final, toutes les vérités se valent, toutes les doctrines se valent, tous les enseignements se valent. Non, ce n'est pas le cas. Nous devons, je crois, aimer la vérité, chercher la vérité et marcher dans la vérité. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager, faites attention à ce que vous regardez sur Internet. Particulièrement depuis le Covid, il y a tellement de choses. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a
Internet et les réseaux sociaux sont devenus une arme aussi avec laquelle on cherche à nous influencer d'une certaine manière. Il y a même ce qu'on appelle des fermes à trolls. Donc, c'est des États qui payent des gens pour créer du contenu avec une certaine vision politique, etc. Donc, faisons attention. Trop souvent, des fois, je reçois des choses comme ça où les gens disent ah, voilà, il y a telle chose qui arrive. Et, quand je regarde le contenu, je me dis bon, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça édifie? Est-ce que vraiment ça m'amène plus proche de Christ? Est-ce que vraiment ça nourrit ma foi? Ou est-ce qu'au final ça nourrit une espèce de crainte, une espèce de suspicion par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Je trouve qu'on doit faire attention. En tant que chrétiens, nous sommes censés être quelque part des représentants de la vérité. Donc soyons attentifs avec les choses que l'on partage aussi sur Internet. Souvent, on se laisse embarquer par des choses qui sont des gens zélés, mais qui ont un contenu douteux. La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc au final, si ce contenu te remplit de haine, de désespoir ou de doute, je doute que cela vienne au final de Dieu. Il y a une vérité sûre et certaine, c'est Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui dit que justement Jésus est venu en chair, il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité, donné la vie éternelle. La bonne nouvelle de l'Évangile est cette bonne nouvelle qui est la vérité. Voilà quelque part la vérité que nous devrions aimer et défendre plus que toute autre chose, et ne pas simplement nous laisser embarquer à tout vent d'enseignements divers. Et c'est vrai que je suis frappé des fois comment certains chrétiens sont plus prompts à défendre certaines choses que l'Évangile lui-même. Notamment, il y a tous des débats avec l'actualité. Des fois, on est plus zélé à se battre pour défendre un peu la vision de ce qui se passe dans le monde que de se battre pour l'Évangile. Aimons la vérité, cherchons la vérité, marchons selon la vérité. Deuxièmement, pour se garder des mauvaises influences, nous devons marcher dans l'amour. Comme le texte que j'ai lu, il y a ces deux rails des disciples de Jésus qui sont l'amour et la vérité. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de cette épître de 2 Jean. 2 Jean, les versets 5 et 6, où il est dit « Maintenant, voici ce que je te demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement de lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le début. » Jean encourage cette église ou cette dame et ses enfants à marcher dans l'amour, à se rappeler ce premier commandement quelque part, aimez-vous les uns les autres. Vous savez que Jésus va dire, il y a 2 commandements qui résument la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est essentiel. Et en réfléchissant, je me disais, mais pourquoi est-ce que Jean amène ça là? Je crois qu'une des choses, un des résultats que créent sont les imposteurs ou les faux enseignements dans l'Église, c'est justement la division. Ces enseignements arrivent et perturbent et montent souvent les croyants, les uns contre les autres. Quelque part, ce qu'on a vu aussi avec le Covid ou avec d'autres choses. Souvent, certaines théories prennent tellement de place qu'elles nous font oublier l'essentiel, la plus importante, celle que Jésus nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc c'est pourquoi méfions-nous des enseignements, des choses, des attitudes qui sèment la division. Comme le dit Jean, ce n'est pas un enseignement nouveau, mais bien l'enseignement qui a été donné dès le début. On lit dans l'évangile de Jean, Jean 13, verset 35, Jésus dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus dit quoi?
Oui, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous défendez les bons partis politiques. Non. Jésus dit, voici, euh, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour. L'amour les uns pour les autres. Voilà ce qui caractérise, selon Jésus, un disciple de Christ. Et je crois qu'il y a quelque chose de tellement important là, que souvent on l'oublie. Souvent, on met d'autres choses avant cela. Oui, mais quand même, ma vision des choses, elle est tellement meilleure que celle de l'autre, là. Il a tort. Puis je vais lui montrer qu'il a tort. Bon, oui, je devrais l'aimer, mais bon, là, lui, il est dans une autre, il est dans une autre sphère. Je dois aimer les autres, mais pas cette personne. Des fois, c'est un peu les pensées qu'on peut avoir. Pourtant, c'est un appel pour l'Église de s'aimer les uns les autres. Voilà la marque des disciples. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas la puissance du culte ou les choses qui se passent, c'est simplement l'amour. Et je crois que quelque part, ce qui touche le plus peut-être des non-croyants qui viendraient ici, ce n'est pas ce qui va se passer lors du culte, mais c'est si on sent l'amour les uns pour les autres. Mais maintenant, l'amour, ça va plus loin que simplement des émotions, des sentiments comme ça agréables envers une personne. L'amour se résume aussi dans les actes. Comme Jean le rappelle, ici, je reviens en arrière, il dit « Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. » Et ça rejoint ce que, toujours le même apôtre, dit dans l'Évangile, au chapitre 14, verset 15, il dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » C'est Jésus qui dit ça. Un autre passage un peu plus loin, toujours Jésus qui parle, qui dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, et c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc quelque part, Jésus montre que celui qui l'aime, quand on dit « j'aime Jésus », eh ben, on a envie de respecter ses commandements. Si on dit « j'aime Jésus », mais qu'on n'aime pas sa parole, on a envie de vivre notre vie comme bon nous semble, bon, dire est-ce que vraiment tu aimes Jésus? C'est la même chose dans le couple. Hein. Si j'aime ma femme, je dis, ouais, je dis à Sarah, Sarah, je t'aime, mais qu'au final, toute mon attitude, tout ce que je fais, va à l'encontre de ce qu'elle aime, ou ce qu'elle apprécie, ou ce qu'elle attendrait de son mari. Bon, elle pourrait se poser la question à juste titre, est-ce que mon mari m'aime vraiment? C'est la même chose avec Jésus. Quand on aime, ça nous pousse en avant, ça nous pousse à l'action. Quelque part, c'est ce que Jean nous montre dans ce texte. Il nous recommande de marcher dans l'amour, et donc marcher dans l'amour, c'est respecter les commandements que Jésus nous a donnés. Et nous aimer les uns les autres, c'est mettre en pratique ce commandement de nous aimer les uns les autres. Dire oui, j'aime Jésus, mais si j'aime pas mon frère, je ne suis plus dans l'amour. Donc quelque part, il y a quelque chose d'important. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à mettre en pratique. Et quelque part, je trouve intéressant, et c'est ce qui me semble dans ce texte, hein, on pourra en discuter, mais que justement Jean joue sur le fait que il y a ce commandement de s'aimer les uns les autres, et de dire l'amour, justement, c'est respecter
ces commandements, donc de s'aimer les uns les autres. Donc pour résister aux imposteurs, eh ben, aimons-nous les uns les autres, marchons selon les commandements de Christ. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est vraiment de prendre soin de son cœur, de cultiver justement cet amour dans notre cœur, de ne pas laisser des choses s'immiscer pour nous détourner de ce que Dieu nous demande. Si l'amour n'est plus dans notre cœur, eh ben c'est qu'il y a un problème. Alors bien sûr, on est humain, hein, c'est parfois compliqué, c'est des fois difficile. Et bon, moi, je le vois dans ma famille aussi, combien mes enfants, alors autant ils s'aiment, mais il y a des moments où c'est difficile. Hein. Et je crois que c'est un petit peu la même chose dans l'église. Autant, bon, ben, on peut s'apprécier, mais des fois, bon, suivant ce qui se passe, c'est pas toujours facile. Mais je crois qu'une chose importante, c'est quand on a besoin de retrouver cet amour, regardons à Jésus. Regardons à cette bonne nouvelle, justement de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui dit que Jésus est mort pour des pécheurs au moment fixé. Jésus nous a rachetés alors que nous étions ses ennemis. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je crois que contempler combien Jésus nous a aimés nous aide aussi à aimer notre prochain. Et donc on doit se nourrir de cet amour. Nourrissons-nous de cet amour qui nous vient de Dieu, cet amour qui nous vient de Christ pour aimer l'autre. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on pourra y arriver. Ce n'est pas par nos désirs. Combien on réalise, même auprès de notre conjoint, on dit qu'on l'aime, mais combien des fois on reste centré sur nous-mêmes. On a besoin de l'action de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider dans cette tâche de nous aimer les uns les autres. Nous devons chercher auprès de Christ l'amour dont nous avons besoin. Et j'aimerais vous interpeller ce matin. À quoi est-ce que vous aspirez le plus dans l'Église? Qu'est-ce qui ferait que, au final, dans cette Église, vous dire waouh, ici je suis tellement content de venir là. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Est-ce que c'est différentes choses, je ne sais pas, le style de musique, le style de prédication, ou je ne sais pas, d'autres choses? Peu importe ce que c'est, si ce n'est pas le fait de s'aimer les uns les autres, je crois qu'on passe à côté de l'essentiel. Et s'aimer les uns les autres, tout le monde peut participer. On est cette Église qui sommes appelés à nous aimer les uns les autres, et chacun est important dans cette tâche. Parfois, il y a des personnes qui viennent, disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas bien été accueilli dans l'Église, comme ça. » Et moi, je crois que c'est toujours quelque chose qui me fait mal au cœur quand j'entends cela. Mais parfois, les gens, quand on leur pose l'action, est-ce que fais un peu un effort, on dit « Ouais, non. » Et je crois qu'on a tous être interpellés par cette dynamique. Intéressons-nous les uns aux autres et aimons-nous les uns les autres. Voilà comment résister aux mauvaises influences par cet amour que nous avons les uns pour les autres. Troisièmement, pour se garder des mauvaises influences, nous devons prendre garde aux séducteurs. C'est ce que Jean développe dans la suite de son épître. 2 Jean, versets 7 à 11, où il est dit « En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. » Donc là, on reconnaît un peu justement cette théologie gnostique. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même, ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses œuvres. Comme je l'ai dit, les imposteurs à l'époque de Jean reniaient l'incarnation de Christ. Et cette théologie, qui était une théologie spirituelle et mystique, était basée sur 2 grandes croyances. Celle que le salut se fait par la connaissance, une certaine connaissance mystique. Et deuxièmement, que le monde matériel est mauvais
ou inférieur au spirituel. Donc, comme je l'ai dit avant, Jésus ne pouvait donc pas devenir un homme. Donc, il s'attaquait à cette réalité de l'incarnation. Une autre de ces faux enseignements, c'était le docétisme, qui signifie apparaître et qui disait que Jésus, en fait, n'avait qu'une apparence humaine, mais n'était pas vraiment humain. De nouveau, quand on entend ça, on pourrait dire, bon, bah, oh, est-ce que c'est vraiment grave? Ah ben oui, ça l'est. Parce que ça touche justement à la personne de Christ. Ça revient à remettre en question le message de l'Évangile. Si Jésus n'avait pas une apparence humaine, il n'aurait pas pu donner sa vie pour nous. Vous savez, on a fait cette série de prédications sur le Lévitique aussi. On voit que l'importance du sacrifice qui était là. Donc si Jésus, au final, n'est pas vraiment un homme, comment est-ce qu'il peut être le sacrifice qui est donné pour nous? Donc Jean écrit aux croyants de cette église et leur recommande de faire attention à eux-mêmes, de faire attention à ses enseignements. Ils doivent faire attention de ne pas se laisser influencer par ces faux enseignements, au risque de perdre leur récompense et de travailler en vain. Et c'est vrai que dans ces mots, Jean est radical. Hein. Il parle de ces enseignants qui est caractérisés par l'antichrist. Donc pour Jean, ces enseignants-là, il n'est pas tendre avec, hein. C'est des ouvriers de l'ennemi. Ils sont contre Christ. Donc des fois, on doit réaliser que certains enseignements que l'on voit, meilleur temps de s'en méfier. Et là, il termine justement son passage en disant, en encourageant à ne pas accueillir, à ne pas saluer ces personnes. Alors bon, c'était pas simplement dire coucou comme ça dans la rue, hein, mais il y avait les enseignants à l'époque, passaient souvent de ville en ville et étaient reçus chez les gens, donc accueillis chez les gens. Pour pouvoir dormir, manger et justement pouvoir enseigner. Donc Jean dit, accueillez-les pas. N'ayez rien à voir avec eux pour éviter de participer à leur œuvre qui était mauvaise. Je crois qu'il y a quelque chose d'important ici à réaliser, c'est qu'on est dans une guerre spirituelle quand même, où l'ennemi essaye justement de tordre et détourner les gens du message de Jésus, du message de l'Évangile. Et de nouveau, ce qui est vrai hier l'est aussi aujourd'hui. Et on doit faire attention à justement ces messages qui déforment l'Évangile. Et aujourd'hui, justement, il y a le libéralisme, par exemple, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de ce théologien libéral qui, au final, remet en question la véracité, par exemple, de la résurrection ou d'autres choses. Il y a aussi, dans ce sens-là, je me rappelle un jour, j'avais un ami qui allait dans un groupe de jeunes, là, et puis le pasteur lui avait dit, il y avait ce chant qui dit je loue ton nom éternel. Et il y a un bout dans ce chant où il a dit tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi. Et ça dérangeait ce pasteur, ce passage-là, et il avait demandé au groupe de musique de changer les paroles et de dire de la terre à la croix, criez ta joie. On trouvait ça bizarre. Mon ami aussi avait trouvé ça bizarre. Mais le pasteur était un pasteur libéral qui, en fait, ne voulait pas reconnaître cette réalité que Jésus avait bien payé pour nous. Pour lui, Jésus était un exemple, un exemple d'altruisme qui avait donné sa vie, mais pas pour nos péchés. Juste un exemple de militant qui a été jusqu'au bout de ses idées. C'est parce que Jésus est plus que ça. Donc faisons attention. Une autre chose qui peut nous influencer, c'est l'évangile de la prospérité. Et je crois que les jeunes en sont particulièrement victimes. C'est un courant qui est très fort, très dynamique aujourd'hui, où quelque part Jésus, Dieu devient juste le pourvoyeur de notre bien-être terrestre. Et justement, Sarah lisait cet été un livre qui parlait de ça et il montrait bien comment est-ce que cet enseignement nous influence aussi et s'immisce dans nos églises. Donc soyons attentifs, veillons sur notre enseignement, prenons garde à nous-mêmes, de peur d'être influencés, de nous détourner
de ce que Christ nous a enseigné. Donc, soyez attentifs à ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Et là, j'ai mes notes qui me font quelque chose de spécial. Je viens de tout perdre. Voilà. Oh non, ça m'a déjà fait ça une fois. Alors, attendez, je recommence. J'arrive. Ouf. Il y a une autre chose qui est une influence. Alors voilà, c'est bon, j'ai retrouvé, j'arrive. Mais donc veillons à ce que nous regardons, avec quoi nous nous nourrissons. Parce que c'est important. Je suis juste en train de revenir à où c'est que j'en étais. Tac. Non, bon, bah, écoutez, j'ai plus le bon. Tac, c'est là. Ah, l'informatique. Ouais, c'est ça. J'ai fait, bah, une fois, le pire, ça m'est arrivé à un mariage. J'ai récupéré mes notes pendant que les mariés étaient en train d'entrer dans l'église. J'ai eu peur de ma vie. Je me suis dit que j'imprimerais. Mais bon, en général, ça fonctionne bien. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Tac, tac, tac. Voilà. Matthieu 7, verset 15 dit « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Donc, c'est vrai que souvent, les faux enseignants n'ont pas un panneau, faux enseignant, je suis là pour vous séduire. Un enseignement que j'ai écouté récemment qui parlait justement de ça, disait il y a plusieurs caractéristiques. Souvent, les faux enseignants, ils infiltrent l'Église avec de mauvaises motivations. Ils ont l'apparence de la piété. Donc souvent, les gens ont dit waouh, ça c'est quelqu'un d'engagé. Ils causent des divisions et des scandales. Ils ignorent qu'ils sont des faux frères et se séduisent eux-mêmes. Donc souvent, ces faux enseignants, c'est pas qu'ils se disent, bon voilà, là j'ai un plan, là je vais détourner l'Église. Ben non, souvent, ils croient eux-mêmes à l'enseignement qu'ils donnent. Donc ils se trompent eux-mêmes. Mais comme dit Jésus, on reconnaît un arbre à son fruit. Souvent, ils rejettent l'autorité et tordent la vérité, comme on l'a vu, et parfois ils finissent par abandonner la foi. Donc, ayons des choses pour discerner les gens que l'on suit, que l'on écoute. Un autre, dans un commentaire que j'ai lu, il y avait aussi un petit tableau où j'ai trouvé intéressant. Il parlait des mathématiques des faux enseignants. Souvent, dans un faux enseignant, il y a des additions. Ça ajoute une source d'autorité extra-biblique, soit par un prophète, des prophéties, ou un auteur, ou un enseignement important. Souvent, ils font de la soustraction. Elle soustrait à la personne et à l'œuvre de Christ. Elle nie sa divinité et trouve inadéquate son œuvre de rédemption, comme je dis par exemple dans le libéralisme. Il y a la division. Elle détourne notre allégeance que nous avons en Christ et nous pousse à mettre notre confiance en d'autres choses. Il y a la multiplication. Elle multiplie les exigences pour le salut tout en prônant une forme de salut par les œuvres. Souvent, ça pose un lourd fardeau sur les gens qui l'écoutent. Donc voilà un peu les différentes choses que nous amènent les faux enseignants. Donc prenons garde, veillons et ayons du discernement. Galates 1, versets 7 à 8, il est dit « Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous-mêmes, même nous, ou même un ange venu du ciel, nous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Ça, c'est Paul qui en parle. Donc, ces paroles nous montrent l'importance de prendre garde. Ce n'est pas juste une expérience, quelque chose de plus. Nous devons faire attention à notre enseignement. Dernièrement, pour se garder des mauvaises influences, entretenons une proximité avec des personnes de confiance. Jean termine son épître, cette deuxième épître, en disant « J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur choisie, elle aussi, te saluent. » Donc voilà comment se termine cette épître.
Et je trouvais qu'il y a quelque chose d'intéressant. On se dit, quand on lit ça, on se dit, ben, ça aurait été intéressant de savoir ce que Jean avait encore à dire. À voir, il avait encore beaucoup de choses à dire. Bon, ben, j'aurais préféré qu'il écrive parce qu'on aurait pu en bénéficier. Mais en fait, je me dis, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est que Jean ne voulait pas simplement écrire des choses et puis les envoyer à cette église ou à cette personne, mais il voulait s'entretenir de vive voix avec. Il voulait être proche. Il voulait avoir une relation de proximité. Et je crois que là aussi, il y a quelque chose d'important pour nous. Ayons des personnes de confiance avec qui nous pouvons échanger de vive voix pour nous aider à discerner aussi. À discerner, voilà, tiens, est-ce que tu penses que cet enseignement, il est valable? Voilà, on a eu une discussion juste avant avec Jonathan, là, où on a parlé d'un enseignement, puis ben, voilà, on l'a partagé. Et puis c'est riche, c'est important, parce que quelque part, ben, on peut avoir l'avis des frères et sœurs sur ben, certaines choses que l'on entend. Donc ayons des personnes de confiance, des gens qui sont proches avec qui on peut partager. Comme je l'ai dit, souvent l'hérésie est subtile et nous amène petit à petit sous une emprise différente. Quand on regarde des sectes, des fois on se dit mais comment les gens ont pu être dans une telle dynamique où il y a de l'abus, où les gens ont été volés, où ils ont été abusés. On dit mais comment est-ce qu'ils ont accepté ça? Mais souvent les personnes, il y a un aveuglement qui se fait petit à petit. C'est pas directement qu'on leur soutire des sous, bien qu'on les abuse. Ben voilà, il y a une confiance qui est créée, quelque chose, un lien fort, et petit à petit, quand on a gagné la confiance, ben, il y a quelque chose qui... Et les gens, au final, perdent leur jugement. Et souvent, c'est quand quelqu'un leur a ouvert les yeux en disant, mais tu réalises là, ce que tu es en train de vivre, que personne prend conscience et dit, waouh, mais ah ouais, je suis vraiment sous une emprise mauvaise. Donc nous aussi, aimons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres et osons aussi partager les différentes choses que l'on entend. Quand j'étais jeune chrétien, je croyais que toutes les personnes qui se réclamaient de Jésus ne pouvaient pas mentir. Et je me rappelle que j'avais un livre, quelqu'un m'a dit « Ouais, bon, ça il a l'air un peu bizarre ton livre. » Moi, je dis « Ah non, mais il parle de Jésus. » Ben, en grandissant, j'ai réalisé que, justement, il ne fallait pas faire confiance à tout ce qui se réclamait de chrétiens. Et donc, on doit apprendre, on doit grandir là-dedans. Voilà, j'arrive au bout de ce message. Donc, pour conclure, comme nous l'encourage cette épître, gardons-nous des mauvaises influences. Gardons-nous des mauvaises influences en marchant dans la vérité, en marchant dans l'amour, en prenant garde aux séducteurs, en ayant des personnes de confiance sur qui on peut s'appuyer. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui nous parle, ce Dieu qui prend soin de nous, nous connaît parfaitement. Seigneur, merci parce que le mal ne triomphe pas sur ton Église. Seigneur, tu en es le bon berger. Et Seigneur, merci parce que tu nous interpelles, parce que tu veux nous mettre en garde aussi. Seigneur, tu as envie qu'on puisse te suivre, envie qu'on puisse porter du fruit, qu'on puisse être une communauté qui te reflète, une communauté qui s'aime les uns les autres. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur attentif, donne-nous de sonder nos propres cœurs aussi. Comme le dit David dans un psaume, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Seigneur, sonde nos cœurs et montre-nous dans quelle voie est-ce que l'on marche. Aide-nous à regarder à toi. Jésus, on a tellement besoin de toi. On a besoin de ton esprit qui nous guide, ton esprit qui nous donne ce discernement. Donne-nous d'aimer la vérité, de la chérir, de la chercher, de chercher ta vérité, de nous y attacher. Seigneur, donne-nous de marcher aussi selon l'amour. Tu vois combien parfois difficile. Mais Seigneur, donne-nous de nous aimer les uns les autres et pouvoir diffuser ce bon parfum d'amour autour de nous. Seigneur, garde-nous aussi du malin. Garde-nous de toute influence qui pourrait nous détourner de toi. Et donne-nous de pouvoir nous appuyer les uns sur les autres pour
pouvoir discerner justement qu'est-ce qui est juste et bon, ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi, ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, garde-nous dans tes mains. Je prie pour chacun ici, Seigneur, que tu nous aides dans notre marche avec toi, à t'aimer toujours plus, à pouvoir porter du fruit pour toi, et à pouvoir découvrir toujours plus le Dieu merveilleux que tu es. En ton nom, Jésus. Amen. Voilà, merci.